Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi à 11h, nous commenterons l'actualité. On va revenir évidemment sur l'attentat à la préfecture de police. Ce sera donc à 11h. On parlera également de cette classe moyenne qui se sent de plus en plus déclassée. On en parlera avec vous. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, plus que le sentiment, est-ce que vous avez perdu du pouvoir d'achat? 0826 300 300. Le débat de 10h30, c'est la presse magazine va-t-elle disparaître? Dites-nous si vous continuez à acheter des magazines télé, des magazines. Vous voyez, j'ai posé la question à Dave qui m'a dit, moi, j'achète Télécable, donc c'est un magazine télé, mais est-ce que la presse féminine vous intéresse encore? Est-ce que vous achetez des magazines? On attend vos réactions. 0826 300 300 pour en parler, pour débattre. Rémi Pernelet, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien sur Sud Radio, on vous retrouve tous les matins chez Patrick Roger à 9h20 pour les audiences, mais vous avez surtout été patron de très nombreux magazines, de très nombreux journaux de presse, magazines, journaux télé. Ouais. Avec nous également Jean Tortra, membre du bureau national du SNJ CGT. Vous êtes là pour nous parler un petit peu des bouleversements qui sont en train de se produire au sein de très nombreux titres, en particulier chez Mondadori et chez Prisma. Et avec nous également sur ce plateau, Jean-Clément Texier, président de Ringier France. C'est un groupe de presse suisse et vous êtes président de l'EJCAM, école de journalisme et de communication à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la presse aujourd'hui. Tiens, on a un appel, on a Christelle, on va commencer avec un appel. Christelle, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, alors est-ce que vous achetez des magazines? Alors oui, j'achète des magazines, je me fais même livrer mon magazine local. Car tous les jours, j'aime bien lire la presse locale. Mais c'est de la presse, c'est du quotidien, c'est pas du magazine que vous lisez. Alors le magazine, effectivement, j'en achète, notamment l'Observateur, pour ne pas le citer, ou d'autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, la presse écrite est en crise avec l'expansion et le développement de la presse numérique via les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Mais vous n'êtes pas passé au numérique? Je continue à lire les magazines quotidiennement ou mensuellement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Christelle. 0826 300 300, appelez-nous pour nous dire si vous continuez d'acheter des magazines, parce que c'est vrai que la situation, la presse se vend de moins en moins, et les magazines en particulier, Rémi. Mais oui, alors d'abord, il y a une baisse régulière de la vente des magazines depuis 10 ans, depuis 10-15 ans. Ouais. Il y avait un rythme de baisse qui était aux alentours de 1 à 2% par an dans un premier temps. Ça s'est accéléré ces dernières années. On dépasse les 5%. Il y a des groupes pour lesquels c'est pire. Et puis, il y a surtout une grande réorganisation du secteur. Très récemment, puisque c'est le 31 juillet, le groupe Mondadori, qui était l'éditeur notamment de Téléstar, Télépoche, Top Santé, Autoplus, enfin de très nombreux magazines, a été racheté par le groupe Reworld. Le groupe Reworld est un groupe qui vient de l'Internet et qui, à l'occasion, à chaque fois qu'il a racheté des titres, a complètement réorganisé les rédactions. Alors réorganiser, je mets ça entre guillemets, parce que parfois c'est juste supprimer plus ou moins les rédactions. Et accentue, sans vouloir anticiper le discours de Jean Tortra, et accentue l'aspect brand content, en fait. Alors ça veut dire quoi en français? Brand content, c'est des écrits qui sont faits plutôt pour des annonceurs, donc on va faire, mais écrits par des journalistes, on va faire des articles sur l'intérêt de l'automobile électrique parce que ça a été financé par exemple par, je sais pas, Tesla, Renault, enfin bon, peu importe. Donc c'est beaucoup ça qui est mis en place, et donc peut-être pour lancer le débat, c'est que Reworld, qui est donc racheté Mondadori, sur les 300 journalistes, il y a près de 200 départs de personnes qui ont fait jouer la clause de cession, et donc voilà, tout le monde s'inquiète un peu. Est-ce que les magazines vont continuer à être imprimés et vendus? Être imprimés et vendus, et puis on va parler du contenu également, parce que le départ de ces journalistes, quoi que vous puissiez penser des journalistes, change quand même la donne, puisqu'on va être sur des contenus très différents. Jean Tortra, racontez-nous un petit peu. C'est vrai que ça nous a interpellé ce qui s'est passé chez Mondadori. Comme le rappelait Rémi Pernelet, cette affaire de destruction et d'écroulement de la presse magazine ne date pas d'hier. Effectivement, ne date pas d'aujourd'hui, je veux dire. Elle date d'hier. En 2013, par exemple, le groupe Lagardère a vendu ses 10 titres, des titres qui étaient quand même des titres assez prestigieux: Bi, Première, Psychologie, Automoto, Pariscope, Union, Le Journal de la Maison, Maisons et Travaux, Mon Jardin, Ma Maison. Je parle pas de fleurons, mais c'était des titres
phares quand même dans la presse magazine. Aujourd'hui, la session Mondadori, effectivement, avec ce que disait Rémi, c'est aujourd'hui. Alors, ça a été racheté en partie. D'ailleurs, on retrouve chez celui qui rachète des titres chez Mondadori, des titres qu'il avait déjà achetés au groupe Hachette. Donc, il y a une expérience qui est déjà là, et des journalistes qui parlent ceux qui sont restés, qui parlent d'un carnage et d'une destruction de la presse. Donc, pour revenir sur le brand content, pour être très clair, le brand content, c'est de la pub qui a l'apparence d'article. C'est déguisé, c'est de la pub déguisée. Voilà, alors, tout ça simplement. existe déjà. Avant, on disait publi-reportage, mais maintenant, on écrit même plus publi-reportage et demande ce que veut en fait les dirigeants de World Media, c'est racheter les titres, mais en faire des marques. Ce qui était déjà, malheureusement, nous on dénonçait déjà ça il y a une dizaine d'années, l'abandon de l'identité des titres, l'abandon des équipes rédactionnelles. Et donc, effectivement, là, on imagine très facilement ce que ça va être. Sur le contenu. Voilà, absolument. On a deux réactions. Jacques nous dit les magazines sont trop chers. Et il nous dit, vous dites que la presse se vend de moins en moins, mais il y a de plus en plus de journaux. Alors c'est peut-être un sentiment, je ne sais pas si c'est vrai. Jean-Clément Texier. C'est peut-être une des raisons de notre crise. Nous avions avec l'Allemagne le marché le plus pléthorique. Ouais. En nombre de titres, nous avons quasiment une demi-douzaine de news magazines. En journaux de télé, vous êtes bien placés. Il y en a une quinzaine et qui marchent bien. On croyait effectivement que cela pouvait durer, non pas parce qu'il y avait de fortes diffusions, mais parce que la presse magazine, plus que la presse quotidienne, vivait de la publicité. Ouais. Et d'une certaine manière, je suis prudent sur les chutes de diffusion, puisque certains éditeurs, notamment de news magazine, mais de titres aussi bourrés de pages d'annonces, achetaient à bas prix des lecteurs pour avoir, d'une certaine façon, beaucoup d'annonceurs. Il y a eu un siphonnage par, je dirais, certains des GAFA de la ressource publicitaire. Les éditeurs sont obligés de faire preuve de réalisme. Le réalisme, effectivement, c'est d'avoir de vraies diffusions payantes. Et en plus, au moment où on revalorise la diffusion payante, alors qu'on avait des autoroutes de distribution avec NMPP, Prestalis, la distribution physique connaît des problèmes, donc on va vers l'abonnement. Et deuxièmement, également, on doit rationaliser et avoir beaucoup moins de titres. Je ne veux pas me faire, dirais, l'avocat de Rewald qui n'en a pas besoin, mais il a, en règle générale, racheté des groupes qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs. Oui, d'une certaine manière, il ne faut pas lui faire un faux procès. Rewald n'est pas dans le journalisme. On n'attaque donc pas c'est un vrai Webedia. Procès, c'est pas un faux procès, c'est un vrai procès. Non, mais c'est grave qu'une société qui n'a rien à voir avec la presse rachète aujourd'hui des journaux pour faire des contenus qui ne seront que des contenus publicitaires, si on résume un petit peu. Parce que autrement, on aurait déposé le bilan. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux déposer le bilan que de tromper les lecteurs ? Je ne sais pas si on trompe les lecteurs, parce que leur ambition, à partir des marques, effectivement, est de se mettre totalement au service de ceux qui payent. D'ailleurs, d'une certaine manière... Est-ce qu'il y a un moment où vous ne perdez pas vos lecteurs ? C'est-à-dire que moi, je vais donner mon propre exemple. Jugera, J'étais lectrice de presse féminine, je ne peux plus la lire aujourd'hui parce que je lis que des publi-reportages. Quand vous avez 4 pages sur Claudia Schiffer, enfin, c'est plus Claudia Schiffer, mais sur Julia Roberts, qui ne parle que parce qu'elle est l'égérie Lanco, mais qui a un truc qui sort. Après, Valérie, ça existait déjà avant. Simplement, ça se savait moins. Il faut quand même être aussi honnête. On est dans la transparence. Et donc, par exemple, aux États-Unis, la presse magazine est une presse qui vit presque exclusivement de la publicité. En Allemagne, la presse magazine vit beaucoup plus de la publicité qu'en France. C'est la France qui était une exception, avec une très grande importance accordée à la diffusion par rapport à la publicité. Et effectivement, beaucoup de publicité. Énormément de publicité dans la presse féminine, c'est un cas typique de une page sur deux, c'était de la pub. Jacques, un auditeur nous dit, sur 127 pages, 60 pages de pub. Ouais, c'est ça, absolument. Donc il y a un moment aussi où ça sature. Mais enfin, et là, quand ça baisse, du coup, les recettes
pub baissent, oui, mais et du coup, ça entraîne la chute vers le bas. C'est vrai mais que attention, je trouve qu'on fait un procès à Reworld, alors que Reworld n'est finalement que le groupe qui rachète des groupes de presse qu'on pas su se moderniser, qu'on pas su se réorganiser et qu'on pas su remettre en cause peut-être des façons de fonctionner, et même des journalistes. Moi, je me mets dans le groupe. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a encore 10 ans, c'est des groupes, un groupe comme Reworld ne veut pas de journalistes, il veut faire de la presse sans journalistes. Alors ça va être quelle qualité cette presse-là? Et on va vers quoi là-dessus? Parce que moi, je suis navré, on a l'auditrice là qui est intervenue tout à l'heure, elle est révélatrice. Elle lit encore des magazines, elle est abonnée, et elle en achète. Mais prenez-moi mon fils qui a 30 ans, il a jamais ouvert un magazine de sa vie, il n'achète pas de journaux. Toute l'info, elle passe par Internet, donc ces gens-là, ils sont pas touchés par... C'est pas à cause des Reworld. Non, mais le problème, c'est que Reworld va exploiter là, et en plus, alors bon, à la limite, je veux bien que les financiers puissent s'octroyer, se tailler des parts de gâteau. On a commencé avec Drahi, avant c'était les marchands d'armes, maintenant c'est les financiers qui veulent faire du fric, ou des escrocs comme Georges Gosn qui rachètent des titres pour après les brader et gagner de l'argent avec. Ça se fait sur le dos des salariés, sur le dos des lecteurs, sur le dos de tout le monde. Mais en plus, le pouvoir en place, et il est complice de ça. Je veux dire, nous, on a quand même eu un entretien récemment avec une délégation du ministère de la Culture, et les réponses c'était la clause de cession, si on la reculait, ça ferait pas moins fuir les journalistes. On leur disait mais on n'en est plus là, les gens qui sont chez aujourd'hui Mondadori, ils veulent pas aller chez Reworld parce qu'ils savent que de toute manière c'est fini, le boulot qu'ils faisaient, ça sera plus le même. C'est ça le fond de la question. Jean-Clément Texier. Il n'y a pas eu de quiproquo. Reworld a maintenant un historique, qu'il se situe tout à fait ailleurs dans la production de contenus formatés qui n'ont probablement rien à voir avec le journalisme. On peut d'ailleurs regarder dans le portefeuille de Mondadori où étaient vraiment les perles journalistiques. Un groupe qui est comme Science et Vie, là, effectivement, du fait de la famille Dupuis qui l'a fondé et autres, est véritablement quelque chose qui mérite d'être préservé. Mais comment ça va être préservé chez Reworld? Là, il y a une vraie question. J'aurais souhaité qu'ils le vendent dès mais donc vous dites que des titres comme Closer, comme Grazia et autres, il n'y a pas besoin de journalistes pour les faire, en gros. Je dirais qu'il peut y avoir des producteurs de contenu qui sont à l'extérieur de l'éditeur, qui peuvent apporter un certain nombre de services, puisque de toute façon, ces services vont être achetés. Personne ne tonne contre les contenus faits par Webmedia, contre un certain nombre d'agences comme Relax News, qui travaillent beaucoup pour Mondadori et d'autres. Et quand mon éminent contradicteur dit les financiers ou les éditeurs se font beaucoup d'argent, je dirais, pour avoir conseillé le groupe belge Roularta, quand Rick Donoff a pris l'Express et tous ses satellites, il a investi plus de 250 millions. Quand il est sorti, il y a 3 ans, il n'en a pas tiré 50 millions. Nous sommes dans une bérésina de la presse magazine parce que, comme vous le dites Rémi, elle n'a pas su se réformer et s'adapter. Pour aller dans votre sens, Valérie Expert, si vous n'aimez pas, et vous avez peut-être raison, les contenus qui seront produits par certains nouveaux, eh bien, cela donnera peut-être la possibilité à d'autres éditeurs d'inventer de nouveaux produits. Il y a crise de la presse magazine, mais il y a créativité. Prenons un Photorino qui invente de vrais contenus. Et moi, je peux vous citer Mediapart aussi. Mediapart, c'est une réussite. Mais pour un Mediapart, il y a combien de daubes sur le web qui nous inondent et qui sont pas porteurs d'aucune information et qui sont pas un vecteur de... Il y a une liberté d'entreprendre. C'est la liberté. C'est la liberté. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les gens sachent ce qu'on leur vend. C'est-à-dire que je suis pas persuadée que nos auditeurs, quand ils achètent un magazine féminin, aient même eu conscience, et c'est vrai que c'est pas nouveau, que pratiquement tous les articles sont télécommandés par des annonceurs. Donc c'est plus nuancé, je dirais. À la limite, le système Reworld est plus honnête, plus transparent que lorsque, pendant 30 ans, qui savait que dans Marie-Claire, modèle de journalisme féminin qui a beaucoup procédé, 40% appartenaient à L'Oréal.
qui ne commandaient pas des articles, mais on était dans un univers, dans un climat qui faisait que... au moins, il y avait une possibilité de résistance des journalistes isolés dans les rédactions, de dire, moi, ma carte de presse, je la défends, et je défends l'éthique que je fais. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes qui résistent. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Est-ce que vous continuez d'acheter des magazines? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. À 11h, on commentera l'actualité. Dites-nous si vous continuez d'acheter des magazines. La presse magazine se porte assez mal. Il y a une vraie révolution qui est en train de se produire avec des groupes qui rachètent, et en particulier Reworld qui rachète un certain nombre de titres et qui ne veut plus de journalistes. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est de la transparence puisque ça existait déjà avant, mais qu'il y avait des journalistes. Et aujourd'hui, ils disent clairement, on veut plus de journalistes, on va produire des contenus pour plaire aux annonceurs. C'est un petit peu le message. Jean Tortra, membre du bureau national du SNJ-CGT, Jean-Clément Texier, président de Ringier France, qui est un groupe de presse suisse, et président de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, et Rémi Pernelet, qui a dirigé de très nombreux journaux. On a Sergio en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Sergio. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oh, j'aimerais seulement dire tout simplement que je ne m'achète pas de la presse écrite parce que je trouve qu'il y a trop de publicité dedans par rapport à un article qu'on achète. Mais vous vous informez comment? Est-ce que vous allez sur Internet plutôt? Plutôt Internet, même si on a déjà de la pub, mais les articles sont gratuits, voilà. Eh oui, c'est la question de la gratuité que vous abordez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des blogs, il y a des tas et des tas de sources d'informations qui font qu'on n'a plus besoin d'acheter de la presse magazine non plus. Il y a cette question. Il y a deux questions. En termes économiques, Jean-Clément la Texier. question clé, c'est la monétisation des contenus. C'est vrai que quand on s'est engouffré sur Internet, rapprochez-vous de votre micro, parce à l'exception de Mediapart, les éditeurs ou les opérateurs ont pris la voie du gratuit. Ils ont accentué d'une certaine manière ce qui était le travers de la presse magazine, qui n'était pas vendu à son vrai prix. La question est de savoir, est-ce que le citoyen est prêt à payer l'information qui demande de l'investissement, qui demande des professionnels? Et d'ailleurs, on voit aux États-Unis, qui ont toujours un peu d'avance, en bien ou en mal, sur nous, que de plus en plus, des initiatives sont prises par des fondations, des mécènes. Le Guardian, en Grande-Bretagne, quotidien, a pratiquement sollicité en donation la communauté de ses lecteurs. En réalité, notre problème aujourd'hui, c'est que tous les fondamentaux sur lesquels s'appuyait l'économie de la presse ont disparu. La diffusion, elle est de plus en plus difficile au kiosque. L'abonnement est, je dirais, difficile avec la détérioration du service postal et la gratuité, au fond, qu'on attend sur le net. La publicité, les 8/10 des ressources sont passées chez les GAFA. Donc, trop de titres se partagent un marché qui n'existe plus. Donc, il faut de nouveaux modèles. Certains appelleront l'État au secours. Même, je dirais, en Suisse, le pays le plus libéral, les éditeurs de quotidiens viennent de tendre la main au Conseil fédéral pour avoir des aides indirectes. Donc, la situation est très grave. Mais si en plus, nous avons une démultiplication de journaux que j'appellerais MeToo Product, qui se ressemblent quand même beaucoup, ça ne permet pas véritablement la qualité de l'information. Nous avons, je disais tout à l'heure, une demi-douzaine de news. En Grande-Bretagne, vous avez uniquement The Economist qui peut, lui, investir sur des équipes qui font vraiment de l'information et qui cherchent à se vendre. Ouais. Rémi. Eh bien, pour le magazine, en plus, je pense qu'il y a un facteur aggravant qui est, vous regardez l'évolution de l'offre éditoriale. Aujourd'hui, c'est le contre-coup d'Internet. Les news chaudes, elles sont sur Internet. Et les quotidiens se magasinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez les unes du Parisien, j'ai fait un petit... Celle d'aujourd'hui, classe moyenne, la peur du décrochage, c'est du magazine. Comment les jeunes vivent le monde de l'entreprise. La nouvelle guerre du discount. Les chasseurs sont-ils bons pour l'environnement? Les Français se mettent au vélo. Ça, c'est des titres qu'on trouvait en une de News Magazine auparavant. C'est maintenant la une du Parisien. Le Parisien, il n'est pas encore à l'équilibre, mais enfin, il fonctionne pas mal. Et beaucoup de titres choisissent ça. Donc, il y a une évolution de l'offre éditoriale. Et l'espace pour les news magazines et pour les magazines en général, pour moi, il s'est rétréci des deux côtés, y compris du côté de l'offre éditoriale. Dans l'offre éditoriale, je rebondis. Prenez Jean-Clément Texier. Le Monde, prenez
Le Figaro, on trouve souvent des 2-3 pages, des portraits du temps long. Donc c'est quoi? Donc c'est la presse quotidienne qui va c'est la presse quotidienne sur laquelle on n'aurait pas, à la fin du siècle dernier, mis un copec, qui a retrouvé, grâce au net, une vraie vitalité, d'autant plus que souvent, ces propriétaires ont eu les moyens d'investir dans ces plateformes qui regroupent les annonces classées, immobilières, voitures et autres, qui naguère faisaient vivre les journaux. Ils ont donc peut-être 2 divisions, mais ils ont les moyens d'investir. Alors que les magazines, effectivement, sont vidés de leur contenu et privés, d'une certaine manière, aussi de toutes leurs ressources. Et ils sont, pardonnez-moi, beaucoup trop nombreux. Ouais. Mais donc, on a Yvette, je ne sais pas si on a le temps de la prendre. Yvette, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Eh ben, nous aussi, merci d'appeler Sud Radio. Alors, vous achetez des magazines? Non, alors, comme j'avais dit au garçon qui m'a appris en communication, j'achète tous les vendredis. Bon, je ne sais pas si je rentre dans le concept. Et entre parenthèses, entre guillemets, je n'ai pas Internet. Et je suis de la vieillerie. Bah, c'est peut-être pour ça, oui. Voilà, donc, alors j'achète tous les vendredis le Figaro avec le Figaro Magazine. Le Figaro Madame et la télé. Voilà, et la télé. Alors écoutez, pardon, il se trouve, bon, il y a des fois, tout n'est pas bon à manger, mais il y a les livres, il y a les cinémas, il y a beaucoup de choses, et je m'y retrouve, il y a des mots croisés, alors là, voilà, c'est tout. D'accord, donc là, vous êtes contente et vous achetez vos magazines tous les vendredis. Il y a encore ces habitudes-là. Mais encore que vous êtes optimiste ou pessimiste pour cette presse magazine? Je sais pas, moi je suis pas vraiment optimiste parce que franchement, aujourd'hui, il y a aussi un problème, c'est le problème de la distribution quand même. Il faut un petit peu l'évoquer rapidement. Presse papier nous le dit, effectivement, les kiosques disparaissent. Les kiosques disparaissent, il n'y a plus de kiosques. Aujourd'hui, trouver un journal, je vous dis pas, moi j'habite en banlieue, trouver un kiosque ouvert, moi j'achète plus que le Canard enchaîné. Régulièrement tous les mercredis. Même ça, c'est compliqué, parce qu'il suffit que j'arrive 3 heures trop tard, et puis le kiosquier me dit... oui, vous n'achetez plus de magazines non plus, vous? Non, j'achète plus de magazines. Non, mais ça, c'est confiance, néanmoins. C'est évident. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Hein, Jean-Clément Texier. Confiance, néanmoins, parce que je pense que des journalistes créeront d'autres produits. Pensons à Photorino. Confiance aussi, parce que dans les repreneurs, il n'y a pas Kriwell. Il y a un groupe comme le groupe tchèque CMI qui nous a repris, nos magazines et quotidiens à Prague et qui les fait bien mettre en valeur. Sur la presse magazine, en tout cas, on peut peut-être lui faire confiance. Donc, il ne faut pas toujours voir le noir. Rémi aussi, optimiste, pessimiste? Écoutez, je suis optimiste parce que je pense qu'on trouve toujours des façons de un peu retrouver des nouvelles offres. En fait, il y a un vide qui est en train de se créer. Il va se créer. Il y a des disparitions, mais... on va retrouver sans doute des offres certainement différentes, ça j'en suis sûr. Merci à tous les trois. Juste une petite remarque quand même importante. Aujourd'hui, de plus en plus de journalistes se retrouvent au chômage et expliquent que de toute manière c'est fini. Ils ne repartiront pas dans ce métier-là parce qu'il n'y a pas d'offres. Il n'y a pas d'offres. Et beaucoup vont travailler pour les marques. Absolument. Pour les parce que là au moins ils pourront gagner leur vie malheureusement, mais plus en étant journaliste. Merci à tous les trois, c'était passionnant. On se retrouve dans un instant, on va commenter l'actualité, en particulier l'attentat à la préfecture de police de Paris, les clés USB découvertes au domicile de l'assassin. C'est à suivre avec vous sur Sud Radio.